Salut à tous, on se retrouve au Bike Test Grillon. Je suis en compagnie de Benoît de la marque Swiss Alps et on va vous parler en fait des roues artisanales, de tout ce qu'il y a à savoir sur ces produits qui sont parfois un peu méconnus et puis tout ce que ça peut vous apporter par rapport à des roues industrielles. On va essayer de vous sensibiliser un peu à tout ça. Benoît, je te laisse nous présenter la marque Swiss Alps dans un premier temps. Bonjour Loïc, eh bien donc Swiss Alps Wheel est une marque qui a maintenant 3 ans. J'ai un passé de monteur de roues et de plusieurs années d'expérience en montage de roues et en préparation de prototypes pour des sites de vente de roues artisanales, pour des teams de Coupe du Monde, pour des teams de World Cup, que ce soit en VTT ou en vélo de route. Et donc toute cette expérience, je la mets aujourd'hui au service de ma propre marque. J'insiste bien sur une marque, une gamme de roues, non plus du montage artisanal avec des montages à la carte plus ou moins heureux, mais des roues qui sont pensées pour fonctionner ensemble et dans lesquelles je mets le caractère que j'aimerais trouver sur mon vélo. Voilà, donc en gros, une vraie philosophie dans un produit. Voilà. Alors, on va créer un petit scénario. Je suis compétiteur, mais novice côté roue artisanale. J'ai jamais testé. Je me suis toujours contenté de roues industrielles. Qu'est-ce qui peut me pousser, selon toi, à passer sur des roues artisanales? Comment tu essaierais de me convaincre? Alors tout simplement, déjà, toi qui connais un petit peu la mécanique, eh bien tu as peut-être remarqué que plus une roue est légère, notamment dans sa périphérie, et plus elle est réactive. Il suffit de prendre une roue de son vélo dans ses mains, de la faire tourner. Plus elle va être légère, par exemple faisons-la tourner sans le pneu, on va facilement les lancer, on va facilement la freiner et on va facilement la faire pivoter de droite à gauche. Rajoutez à cette même roue le pneu qui va dessus et vous allez vous rendre compte de la différence nécessaire pour arriver à faire la même chose. Eh bien, quand vous imaginez que votre vélo il n'a pas une roue mais 2 roues et que les roues tournent très très vite, plus vous allez vite, plus cette force centrifuge est augmentée, eh bien il est facile de comprendre que si j'ai 100 grammes à gagner sur un vélo, c'est pas trop sur la selle que ça va être influent, mais si j'ai 100 grammes à gagner sur 50 grammes sur chaque cercle, eh ben, ça va être énorme. Le vélo, vous allez plus le reconnaître. Il va être sublimé, il va accélérer plus facilement, il va freiner plus facilement et il va avoir une vivacité largement facilitée. Vous allez le retrouver sur à peu près tous les secteurs de roulage, que ce soit en descente ou en côte. Alors, toi Loïc qui est compétiteur, donc tu veux acheter une nouvelle paire de roues pour ton vélo de XC, on va évidemment parler du poids, encore une fois en périphérie, notamment parce que tu vas passer beaucoup de temps en côte et les watts que tu vas donner avec tes jambes, plus on va pouvoir les économiser et plus tu auras des chances de bien figurer lors de ta course. Alors, on compare souvent plusieurs paires de roues à leur poids. J'insiste toujours sur le fait que le poids il doit être économisé ou gagné sur la périphérie et non pas sur le moyeu. Le moyeu c'est intéressant, mais le poids il tourne sur lui-même. Si on gagne du poids déjà sur les rayons, ça commence à être intéressant. Si on gagne du poids sur le pneu ou sur la jante, alors là on a un gain maximum. La roue artisanale, pour la séparer de la roue industrielle, réside principalement dans le fait qu'elle est faite à la main. Je travaille sur des pieds de montage qui sont extra précis, avec des tensiomètres qui me permettent de savoir exactement quelle tension je mets dans chaque rayon. Et j'insiste énormément sur la qualité du montage. Une paire de roues, c'est un ensemble, moyeu, rayon, cercle. Cette symbiose qu'on doit retrouver dans la paire de roues, elle est uniquement due à la qualité du montage. Plus les tensions seront uniformes et plus la roue va tourner rond, plus ce sera une roue qui sera réactive
qui vieillira aussi nettement mieux qu'une roue dans laquelle il y aurait un velon un peu plus feignant qu'un autre. Il faut bien comprendre que la qualité du montage d'une roue va influer non seulement sur son comportement, mais également sur les sensations que vous allez trouver, que tu vas trouver sur ton vélo, hein, puisqu'on a vu qu'en gros, un vélo, c'est un cadre certainement, mais aussi, et de façon égale, une paire de roues. Alors, la qualité qu'on va retrouver sur cette roue artisanale va dépendre de l'expérience du monteur, mais en tout cas, on sait exactement ce qu'on achète. Et pour des prix qui sont bien souvent égales, voire en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver à poids égal ou programme égal dans la roue industrielle. Alors, c'est vrai que c'est un point qui est assez peu connu du grand public. On voit souvent les montages de roues artisanales comme étant très chers, très exclusifs, etc. Et finalement, donc, tu nous dis que c'est quelque chose qui est abordable pour le commun des mortels, on va dire en termes de bourse, et puis surtout qui peut être plus intéressant à remplacer. J'ai un vélo haut de gamme, admettons. Il y a des personnes qui vont facilement mettre 1000 francs pour remplacer un groupe et puis passer par exemple sur du XX1 alors qu'ils ont déjà du X1, ne rien sentir en termes de différence quasiment, que ce soit en comportement ou à l'utilisation. Si je mettais 1000 francs dans une paire de roues, je pense que là je verrais une différence bien plus importante par rapport à celles qui sont montées d'origine d'habitude. C'est juste? Oui. Je constate souvent que des gens sont prêts à mettre un prix fou dans un nouveau vélo pour avoir un nouveau cadre, mais la paire de roues et l'enfant pauvre de l'ensemble, il est oublié. Faites le test, essayez un jour de mettre sur votre vélo une paire de roues performante et vous verrez que à moindre coût, entre guillemets, vous avez une rentabilité, investissement en sensation qui est énorme sur une paire de roues. Et effectivement, une paire de roues artisanale n'est pas forcément plus chère qu'une paire de roues industrielle. Elle est même, en ce qui me concerne, souvent moins chère, à qualité et prix et fiabilité égale. Comparé évidemment à ce qui est comparable. Par exemple, je propose des roues premier prix en aluminium qui sont ultra performantes par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché et encore à plus forte raison sur ce que vous pouvez trouver d'origine sur le vélo, mais on peut rester en dessous des 1000 francs. Donc c'est quand même abordable et c'est pas forcément synonyme de produits très chers. Donc voilà, vous l'aurez compris, sur votre prochain vélo, au lieu de changer le groupe pour passer sur un groupe un peu plus haut de gamme, pensez peut-être plutôt à changer les roues. Une dernière question. Maintenant, j'ai un budget, on va dire, assez conséquent. Je veux passer sur des roues très performantes en carbone. L'avantage du carbone par rapport à l'aluminium, s'il y en a, est-ce que tu peux juste nous décrire rapidement les différences de caractéristiques entre les matériaux en fait? Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le poids en périphérie est très très important sur une paire de roues. Le carbone étant un matériau plus léger que l'aluminium, eh bien le gain est maximal. C'est notamment pour ça qu'on a commencé à faire du carbone dans les roues. Un autre aspect qui est souvent méconnu, le carbone est plus rigide que l'aluminium. Donc si on veut une paire de roues très réactive, une roue pourquoi pas de compétiteur, quelque chose qui soit à la fois léger et rigide, l'aluminium va être dépassé par les qualités mécaniques du carbone. Il faut aussi modérer cela. Si, par exemple, toi Loïc, si tu veux faire un XC marathon, tu vas peut-être rester 5 ou 6 heures, voire plus sur ton vélo. Dans ces cas-là, j'ai pas mal de demandes de compétiteurs de très haut niveau, de teams de très haut niveau, qui me demandent des roues aluminium, parce que la souplesse de l'aluminium va avoir, dans ce cas-là, des qualités pour préserver les cuisses du pilote et d'arriver à être frais le plus longtemps possible. Parce que le carbone, trop de rigidité peut aussi fatiguer le... Donc, voilà, c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait que plus c'est cher, mieux c'est. Eh bien non, pas forcément. À chaque produit équivaut un usage. Donc toi, si tu veux notamment une paire de roues la plus légère possible et la plus performante possible pour, par exemple, des courses relativement courtes,
alors dans ce cas-là, on va te proposer du carbone parce qu'il va apporter donc ce rapport, ce ratio poids-rigidité qui, au jour d'aujourd'hui, est imbattable. D'accord. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est l'avantage aussi de la roue artisanale. Il n'y a pas une roue pour toutes les utilisations pour tous les pilotes. Il y a une roue pour chaque utilisation et chaque pilote, on va dire. Voilà. On peut améliorer son vélo, qu'on soit compétiteur, mais aussi qu'on soit simple pratiquant. J'ai beaucoup de demandes sur des pratiques all mountain, où là la notion de compétition est totalement absente, mais c'est juste pour sublimer son vélo, pour en fait se faire plaisir. Parce qu'il faut quand même pas oublier ça, avant d'être même compétiteur, la notion de plaisir qu'on a à chaque tour de roue, à chaque coup de pédale, eh bien elle est induite par les sensations que nous apporte ce vélo-là. Faites l'essai d'une roue performante, d'une paire de roues performantes sur votre vélo, et je vous promets que les sensations et le plaisir va être décuplé, même si vous ne faites pas de compétition. Voilà. Benoît, je te remercie pour cette présentation de Suisse Alps, de ces quelques explications sur les roues artisanales. Pour vous, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans notre compagnie, et puis je vous dis à la prochaine. Merci.